Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la population congolaise en général et celle située le long du corridor fluvial et du sud du pays en particulier en termes de prévisions pluviométriques les 3 mois à venir. Le bulletin de prévision météorologique publié par le Centre régional de prévision climatique basé à Yaoundé au Cameroun prévoit des projections inédites de précipitations excédentaires en République centrafricaine et dans la partie sud du Congo. Des prévisions numériques couplées avec l'océan et l'atmosphère, aussi bien dynamiques que statistiques, prévoient au niveau de la République centrafricaine des précipitations qui seront au-dessus de la normale pendant la période de février, mars, avril. Une situation qui a indubitablement des répercussions sur la République du Congo avec des risques potentiels de revivre des inondations similaires à celles de 2023. Si la République centrafricaine, située en amont de la République du Congo, enregistre les précipitations au-dessus de la normale, le Congo va subir le ruissellement des eaux de la République centrafricaine vers la République du Congo. Donc le pourcentage est très élevé aujourd'hui de vivre les mêmes scénarios que les années antérieures. Les services de la météorologie en appellent déjà à la vigilance. C'est une prévision météorologique qui a été réalisée et nous devons être vigilants, surtout pour les populations qui sont dans le corridor fluvial, être attentifs parce que toutefois ces précipitations peuvent arriver à n'importe quel moment et entraîner des catastrophes naturelles. La probabilité élevée de risques potentiels de revivre des inondations est également soutenue par le service hydrographique du GISEVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, ce service inter-État congolo-centrafricain qui prélève au quotidien les fluctuations d'eau du fleuve Congo et de ses affluents depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Ce risque potentiel des inondations se justifie également par la lente décrue des eaux observée dans le bassin du fleuve Congo. Cette année-ci, nous devons déjà tirer la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes au mois de février, que notre petite saison sèche, on est au-dessus de 4 mètres. On a près de 2 mètres de colonne d'eau au-dessus de la normale. Et donc, le risque est énorme que si ce bassin-là n'est pas vidé, avec la reprise de la saison des pluies, le bassin sera encore rempli. Un risque exacerbé par les projections pluviométriques du Centre régional de la météorologie. Les informations données par nos amis de la météorologie qui disent qu'il y a encore des précipitations excédentaires qui risquent de subvenir au niveau du nord du pays, ça nous inquiète. Parce que la quantité d'eau que nous avons reçue pendant cette crue de 2023 et à janvier 2024, ce n'est pas encore vidé. Et si les pluies viennent nous rattraper, pendant que le bassin n'est pas encore vidé, il y aura donc débordement. C'est ce que nous craignons et nous disons que, comme en 1961, il y avait eu une inondation, en 1962, il y avait eu une inondation, nous risquons de revivre la même chose, le même scénario. En 2023, il y a eu des inondations et en 2024, le risque est énorme qu'on puisse aussi connaître le même phénomène. En plus des précipitations excédentaires, le bassin du fleuve Congo est également confronté à un autre défi majeur, celui de la lente décrue des eaux. Aujourd'hui, ce n'est pas du fait qu'il ne pleut pas à l'instant T à Brazzaville que les eaux vont vite se retirer. Non, c'est des eaux qui préviennent en aval de la République centrafricaine. Il faut comprendre que la nappe phréatique aussi est saturée. À l'instar du service de la météorologie, le GISEVN alerte également sur la vigilance. Que les mesures préventives soient déjà prises, parce qu'en 2024, le risque est énorme qu'on puisse revivre donc le même phénomène. Au-delà des prévisions météorologiques et hydrographiques, c'est le bien-être des communautés riveraines qui est en jeu. Il est donc temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.